Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon dimanche matin, le 27 juin 2021. Ben, je dis l'année parce que des fois que vous réécoutiez ça, à un moment donné dans le futur, comment vous allez ce matin? Il pleut. Pleut. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est ça la vie d'agriculteur. Hein? On ne peut pas le savoir ce qu'on fait. On a des choses à faire, mais on attend la température. Mais je sais de quoi je vais vous parler. La folie du 1er juillet arrive, on va parler de ça. Les écrevisses, il y en a ici dans les cours d'eau. Il y a une étude qui est sortie. Intéressant. Avez-vous déjà mangé des écrevisses? Moi, oui. Des nouvelles des conseillers de voyage, on va parler d'eux autres. Moi, j'aime ça faire le tour des nouvelles dans le monde parce que ça brasse. Et là, ça brasse en Angleterre. On va parler de ça. Sydney. Hey, vous savez que j'écoute Big Brother Australia, c'est la finale cette semaine. Enfin. Après ça, il y a celui des États-Unis qui va commencer. J'ai pas de nouvelles de Big Brother Canada. On va parler de ça. Hein? Mais Sydney va être fermé. Oui. Ici, en parlant de fermé, les urgences sont fermées aussi. C'est pas drôle, hein? C'est vraiment pas drôle. Il y a beaucoup d'articles de gens qui, maintenant, s'entraînaient avec des élastiques. Et c'est ce que je fais beaucoup. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ce matin, des jambes qu'avec des élastiques. Je vais vous parler de ça. Le vinaigre de cidre de pomme, je vous en parle beaucoup parce que je m'en sers dans mon bouillon d'os. Je vais vous parler de ça, mais avant. J'ai une petite chanson. Ouais. J'ai une petite chanson. C'est un petit matin relax en prenant votre café, allumez vos chandelles et j'ai une belle chanson pour vous. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné le plus beau de mes jours. Et je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Tout. Bon matin. Regardez mon beau chandail ce matin. Hein? L'armée. Steel Pot, qu'on vend le café à l'érable ici. C'est le chandail, il me fait bien. Je le porte bien, fait que je le mets. L'autre jour, je l'ai presque mis le 24. C'est pas... j'aurais pu, parce que la cause est noble, mais chandail rouge, pas sûr, hein, c'était pas sûr. Il y a quelqu'un qui a ramassé mon numéro de téléphone quelque part, qui s'amuse à m'appeler. Ouais. Là, il s'amuse à m'appeler, mais il m'a appelé à 11h50. Fait que là, j'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Pas beaucoup. Il m'a appelé 2-3 fois hier, je vais bloc ID, là, maintenant, je réponds pas. Je réponds jamais. Mais bon, la nuit, tu peux dire, c'est qui, tu sais, c'est-tu, proche, tout ça, mais là, regarde, si vous voulez me parler, là, cachez pas votre numéro, je répondrai jamais, OK? Et mon téléphone, j'avais oublié de le mettre sous silence cette nuit, fait que ça m'a réveillé un petit peu. Mais bon, il pleut aujourd'hui, fait que, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va m'entraîner, puis on va se reposer. Je bois encore le Underground que je buvais la semaine passée. C'est lui qui est dans la cafetière en ce moment, Underground. Je vous le montre plus près. Voilà, disponible sur françoislambert.one, bien entendu. Hey, vous avez aimé la vidéo de Marilyn et moi qui a fait un gin. On va en publier un autre aujourd'hui. Je vais vous montrer comment on fait le pain. Le pain ici. Le pain de bière au Cajun. Voilà, c'est super facile à faire, super le fun, puis on s'est amusé à le faire. Aujourd'hui, je vais faire un bouillon d'os aussi.
Et je vais le filmer cette fois-là pour vous le montrer parce que ça faisait beaucoup de questions par rapport à ça. Mais tout d'abord, on est le 27 juin. Qu'est-ce qui arrive dans 4 jours? Dans 4 jours, c'est le grand déménagement. Il y a beaucoup de gens qui déménagent. C'est unique au Québec, hein, qu'on déménage tout le 1er juillet, presque systématiquement. Et en fouillant un peu là-dessus, parce que là, ça parlait de ça dans les journaux, je me suis demandé pourquoi le 1er juillet. C'est que jusqu'en 1974, c'était le 30 mai. Et pourquoi le 30 mai? C'est que c'était l'Église qui avait forcé le gouvernement à mettre une date, parce que des fois, il y avait des propriétaires un peu pas trop gentils dans le temps, qui foutaient leurs locataires qui ne payaient pas, qui étaient en chômage l'hiver, qui ne payaient pas leur loyer, ils foutaient à la porte. Donc, le gouvernement a mis une loi que c'était pour être le 30 avril maintenant. Sauf qu'il y a un problème, c'est que les gens déménageaient pendant l'école. Donc là, ils ont dit, OK, parfait, on va le repousser au 30 juin, donc le 1er juillet. Et en 1974, la loi a passé. Maintenant, je ne sais plus si c'est une loi. Hein, je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de fouiller ça. Là. Je ne fais pas des thèses de recherche le matin. Parle donc des sujets que tu connais. Ben, j'ai déjà vu quelqu'un déménager le 1er juillet. J'en connais un. Là, ouais, tu ne sais jamais de quoi tu parles. Tu n'approfondis pas tes sujets. Hein, non, j'essaie de faire un petit bulletin de nouvelles en 21. Pas un petit, c'est un grand bulletin de nouvelles en 21. Il faut que je fasse des chansons, puis il faut que je fasse rire un peu en même temps. Hein? Puis en échange de ça, c'est quoi le deal? Vous le savez, hein? Vous faites un like, un petit commentaire, un petit bonjour. Il faut vous abonner. Hein? Si vous n'êtes pas abonné sur Facebook ou YouTube, vous le faites. Hey, en parlant de ça, ce soir, je vais tester une nouvelle technologie pour essayer de faire le direct en même temps sur Facebook et YouTube, en même temps le direct de derrière le comptoir. Donc, aller chercher plus de monde. Parce qu'on s'amuse le soir. S'amuse. On a des belles discussions. Puis il y a certainement des gens qui traînent sur la chaîne YouTube qui aimeraient ça. Venez jaser avec nous autres aussi. Aussi. Donc, voilà. Ah, prendre une pause. Ouais, je vais me prendre une pause, tu viens d'arriver. Ben, c'est ça, je ne veux plus les prendre après. Tu sais, c'est un nouveau syndicat, des syndicalistes qui arrivent, tu sais, dans une nouvelle job, puis ils se tapent toutes ses pauses le matin. Hey, je vous raconte une anecdote. Quand j'ai commencé à travailler au gouvernement fédéral, j'ai travaillé au gouvernement fédéral pendant 5 ans. Et ma première pause, tu sais, je travaillais à la place du centre à Gatineau, à Hull, dans le temps, et c'était loin pour aller chercher le café. Et je me souviens, je ne sais pas s'il est encore vivant, j'aimerais ça que s'il m'écoute des fois, qu'il fasse signe de vie, Stanley Thompson. Super sympathique. Puis à un moment donné, lui m'avait dit à 10h15, 10h12, là, moi j'étais prêt j'ai fini mon café. J'avais pas fini mon café, mais je ne veux pas me faire chicaner. Fait qu'il me dit, hey le jeune, calme-toi. Le café commence quand on est rendu en bas. Fait que c'était un café de 25 minutes. Tu comprenais? Il ne voulait pas que je vienne changer les habitudes des gens. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça. Je prends toutes mes pauses d'un coup, puis après ça, j'en prends plus jusqu'à la fin du show. C'est comme ça. Ben oui, fait que là, aujourd'hui, il va pleuvoir. Il va pleuvoir, je pense, encore toute la journée. Je veux vous montrer mes murs de roche, qu'est-ce que je fais dans François Laferme. S'il ne pleut pas, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça parce que je capote sur les roches. Moi, c'est quelque chose que quand je voyage, je capote, je prends des photos, je suce mon pouce en regardant. Ah, moi aussi, je vais faire ça. Toujours voulu même bâtir dans les montagnes des rizières. On ne fait pas pousser du riz ici, là, mais j'avais vu des photos que j'aimais. Hein? Alors, je vais peut-être écouter le Tour de France. On m'a donné un lien pour l'écouter en direct. C'est pas une tricherie, là, c'est vrai. C'est pas un stream caché. Des écrevisses. Les écrevisses, est-ce que vous avez déjà mangé ça? On a dans les cours d'eau ici, hein, vous savez, une famille proche des crevettes, là, je ne sais pas. Là, hein? Écrevisses, crevettes, le lien. Écrevisses, crevettes. Différence. On va lire ça, on va apprendre ça en même temps. Lorsqu'on compare leur physique, les écrevisses se distinguent facilement des crevettes. Les écrevisses sont plus grosses que les crevettes. Bon. Une autre différence notable est qu'une crevette est un crustacé d'eau salée, alors qu'une écrevisse est une crustacée d'eau douce. Voilà.
Elle est là, la différence. Hein? C'est ici que tu l'as appris, là. Hein? C'est ici, toi, tu t'es levé, tu t'es couché hier soir. C'est quoi la différence entre une écrevisse? C'est de quoi, tu sais? Mais non, c'est là, tu l'as su. Ben oui, je ne le savais même pas. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Hein? Je ne savais pas. Ben, on l'a appris. À la Nouvelle-Orléans, ils ont fait une étude parce qu'on prend beaucoup d'antidépresseurs. Hein? Moi, j'en prends pas. Ben, vous avez le droit d'en prendre. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement que les rejets d'eau usée dans les rivières affectent les écrevisses. Ils ont fait une étude là-dessus et ils ont détecté que ceux qui ont des antidépresseurs en dedans d'eux, ben, ils ont moins peur des gens. Ils sont moins craintifs. Donc, imaginez-vous la quantité d'antidépresseurs qu'on doit prendre pour que ça affecte les écrevisses. C'est spécial. Hein? J'étais 2-3 fois à la Nouvelle-Orléans et l'écrevisse est assez populaire là-bas. On avait été dans un bar, on avait eu un fun noir. C'était la place par excellence à la Nouvelle-Orléans. Perdu, là. On avait pris un Uber. Non, on avait été en camion, c'est vrai, on avait un camion. C'était complètement perdu dans un coin. Et non, on n'avait pas de camion. On a pris un Uber. Je sais que ça fait différence dans le repas, là, mais c'était bon en tabarnouche. Le méga plat d'écrevisses. On avait eu vraiment du fun. J'étais avec ma gang de Bousmi. On avait été dans un show là-bas. C'était vraiment le fun. Hier, je vous ai parlé peu, c'est ici. OK. Ici. Il faut que je prenne des notes parce que je mets les chapitres. Hein. Vous pouvez voir sur YouTube en bas, là, vous pouvez vous promener. Comme si, mettons, tu veux réécouter la chanson plusieurs fois, tu peux marquer chanson du jour. Puis là, tu le mets là. Tu reviens au chapitre. Je vous ai parlé du baume à lèvres parce qu'hier, j'en avais besoin. Hein. J'ai bu 3 cafés à l'eau salée. Et je filais pas bien. Là. Je me sentais vraiment en rétention d'eau, puis j'avais les lèvres vraiment sèches. Donc, mon meilleur ami était le lip balm. Et moi, je m'intéresse toujours au marché. C'est ma déformation. Qui est là-dedans? Bien entendu, tu as L'Oréal, tu as Pfizer, puis tu as tout ce monde-là. Et je m'informe tout le temps. Je suis toujours curieux de voir c'est un marché de combien. Bon, on s'entend, là. C'est pas un marché énorme, là. Mais c'est un marché d'1 milliard aux États-Unis annuellement, quand même. 1 milliard de lip balm qui est vendu. Je vise pas 1%, là, mais à l'érable. Il est doux. Les gens l'aiment beaucoup. Fait que dans ta prochaine commande donc ça, un petit lip balm. Puis l'affaire, c'est qu'on s'habitue, hein, on en veut tout le temps après. Il n'y a pas de drogue, c'est juste normal. Ah, les conseillers en voyage. Il faut réserver. Oui, ça a l'air que là, si on veut bénéficier de d'un gros rabais, c'est tout de suite ça se passe. D'ailleurs, l'inflation est à la hausse en ce moment, surtout causée par le prix des billets d'avion qui augmente, mais c'est temporaire. Il y a une étude aux États-Unis, pas une étude, là, des économistes ont dit, calmez-vous, l'inflation, c'est temporaire le temps qu'on rattrape ce qui devait être. Avant, j'aurais dit ce qui devait être. Ça a pris 10 ans à corriger. Ça a pris 40 ans. Il a fallu que, pendant 40 ans, j'ai dit ça va être. Il y a 10 ans, on m'a dit, François, tu dis ça va être. Je dis, oh, OK. Et là, maintenant, je le pense. C'est comme une. Je l'ai en dedans de moi, puis c'est comme une maladie incurable. Il est là. Ça va être, il veut sortir, mais je travaille très fort pour pas qu'il sorte. Pas qu'il sorte. Conseiller en voyage, il faut réserver. Oui. Le problème, c'est que eux, ils nous disent de les utiliser. Moi, ça me fait plaisir, je les utilise à l'occasion. Mais c'est parce que, utilisez-nous parce que vos voyages vont être garantis avec nous autres, pas avec ta carte de crédit. Non, nous autres, mais ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé voyage, les autres non plus. En fait, comme les compagnies aériennes. Les autres ne payent pas, moi non plus! Oui, mais c'est parce que toi, c'est ton argument de vente. Paye pas. Fait que, ils ne payent pas, les autres non plus. Je ne sais pas si c'est réglé, là, mais c'était dans les nouvelles il y a une couple de semaines. Là, ils nous disent qu'il faut réserver parce que là, mais tu sais, réserver. On vient à peine de tomber en zone verte.
Le taux de vaccination pour la deuxième dose n'est pas aussi rapide. Donc, on réserve. Sydney est fermé. Sydney rentre en lockdown pour 2 semaines. Eux autres, là, je les aime, les Australiens. Honnêtement, là, ils niaisent pas que la porte. Okay? Le variant indien, il est là. Il s'en vient au Canada aussi. Il est déjà présent. À Los Angeles, ils ont déjà beaucoup de problèmes avec le variant. Et Sydney, on dit, OK, on a 17 cas, c'est pas normal. On est en lockdown pour 2 semaines. Eux autres, là, quand ça ne va pas, ils ferment la place. That's it, that's all. T'sais. Tout le monde dehors! Parle-moi de ça, là, tu sais. Ça boit pas Corneille le samedi soir avec la visite qui colle, là, tu sais. Oh, qu'est-ce que tu fais demain? Hein? Sydney, les autres, ils savent ce qu'ils font demain. Fermez! Hein? À un moment donné, ils appellent, ils disent, OK, allez-vous-en, allez-vous-en. On ferme la place. Fait que... non, mais moi, je ne réserverai pas. Vous savez que j'ai hâte d'aller en Italie. Bella ciao, là, tu sais. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 what's up, mio? Hey, ça, c'est la chanson de Money Heist, hein? La Casa del Papel, qui devrait ressortir bientôt, je pense. J'ai même pas fini Lupin. Vous autres, avez-vous avancé Lupin? J'ai pas eu le temps. Le peu de temps que j'ai pour écouter la télévision, je l'ai passé à écouter Big Brother Australia. Fait que, ouais, ben c'est ça, c'est pas le temps de voyager, là. Pas encore. Je serais pas prêt à acheter des billets, moi, pour le mois de janvier encore. Non, 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 non. Dans 6 mois, on va se calmer, on va voir comment que ça va aller. Si tout va bien, on va commencer à y penser, mais moi, je vais acheter mes billets à la dernière minute, là. Pas pressé, là. De toute façon, je ne veux pas aller dans les villes. Un peu, mais après ça, OK, c'est beau, là. OK, on l'a vu, fatigant, là. On va aller ailleurs. Non, c'est pas le temps de réserver. Ça me fait rire quand le journal interviewe des gens intéressés dans la business. Donc, c'est presque un conflit d'intérêts, là. Ils font une nouvelle avec des gens que leur but est de vivre à vendre des voyages. Puis je les aime, là. Mais ça ne peut pas être une nouvelle crédible. Alors, aller chercher des statistiques du marché, aller chercher des gens qui ne sont pas impliqués financièrement, là, ça va être une nouvelle. Mais bon, tu sais, c'est ça. Hey, en Angleterre, eux autres, là, ils ont des potins. Nous autres, on n'aime pas ça trop, les potins. Mais eux autres, ça niaise pas que les potins. Hein? Le ministre de la Santé, là-bas, si on fout de son nom, là, c'est pas important. Mettons que c'est l'équivalent de Christian Dubé. Il a embauché une de ses collègues d'université. Ouais. Il a embauché... J'entends du bruit, c'est parce que la machine à café, elle se lave. Tu sais? Là, il y avait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, là. Il y avait sûrement un caméraman, un paparazzi en train de regarder. Dans le bureau, il a Frenché, son ami. Mais il est marié, là, lui, là. Et là, il s'est fait photographier, filmer. Une affaire. Hein? Pourquoi qu'on dit une affaire? Hein? Bien, c'est ça. Il y a eu une affaire. Et là, la loi là-bas, COVID, dit que tu ne peux pas être trop proche de quelqu'un qui n'est pas dans ta famille. Mais là, elle n'est pas encore dans la famille. Elle veut rentrer dans la famille, tu sais. Ben oui, parce que, tu sais, c'est comme sa maîtresse. Et la maîtresse, c'est quoi? C'est comme un plan B. Hein, je vous dis ça hein, tout le temps. Hein. En affaires, il n'y a pas de plan B. Enfin, que c'est quoi? Ben, c'est ça. Imaginez-vous que ton plan A, c'est ta blonde. OK? Ta femme. Ou, mettons, on va utiliser le masculin parce que je suis un gars, là, juste, mais inverser les sexes, là. Puis le sexe n'a pas d'importance. OK? Donc, imaginez-vous que moi, je suis en couple avec Marilyn. Ça, c'est mon plan A. Mais que j'aurais une maîtresse qui est mon plan B. Mais elle, la maîtresse, là, son but n'est pas de rester maîtresse toute sa vie. Elle ne veut pas dire à tout le monde, qu'est-ce que tu... T'as-tu un chum? Oh oui, je suis la maîtresse de l'autre. Elle ne veut même pas le dire. Fait qu'elle, elle veut devenir le plan A. Vous me suivez? Puis là, ce qui arrive, le plan A, elle, tu t'en occupes pas beaucoup parce que là, tu t'occupes de ton plan B. Tu lui dis à elle, hein, moi, venir tantôt, là, ça ne sera pas le temps, je vais régler ma situation. Hein. Fait que là, elle, le plan A, elle attend, tu t'en occupes pas. Le plan B veut monter plan A. Le plan A se sent comme un plan B. Qu'est-ce qui arrive? Tu es père tous les deux. Hein? C'est ça, avoir un plan B en affaires. Oui, oui, c'est ça. Fait que, ben là, il est obligé de démissionner. Hein? Il est obligé de démissionner, puis c'est un bon ministre de la Santé. Fait que c'est plate, mais c'est ça. Hein? Il n'a pas respecté la règle. The rules is the rules, as they say in Frenchies. Je voulais dire en French, puis en anglais en même temps. Ça a sorti comme ça. C'est ma vie, c'est ma vie. Ben oui, Sydney, fermé 2 semaines. Je
Je l'ai dit tantôt, mais là, je suis dans l'ordre, fait que je le répète parce que le chapitre va être là. Ben oui, 17 cas de variants. Los Angeles aussi. Sont fatigants. Il est fatigant, ce COVID-là. Hein? Il se modifie. T'sais. Ah, OK, il va me déguiser autrement. T'sais. Comme le gars qui se fait pogner avec se fait écarter quand il est jeune. T'sais. Il arrive après ça avec des muscles. Et à quel âge vous êtes sorti d'un bar la première fois? Mettez ça dans les commentaires, je suis curieux. On va vous dire la mienne. 16 ans. J'ai été dans un bar de danseuses avec mon cousin. Le scandale sur la rue Saint-Denis. Bataille générale. Oh boy, à 2 gringolet de 16 ans, là. On sortit de là parce que la police s'en venait. Assez traumatisant pour une première sortie. Sans compter ce que j'ai vu rendu dans le bar. Des femmes tout nues. Ouh! T'es pas prête à ça. T'es pas prête à ça. L'urgence à Gatineau est fermée. Elle est fermée jusqu'au 28. Donc, tout le week-end, l'urgence est fermée parce qu'il manque de personnel. Les urgences à Montréal, peu un peu partout, débordent. Mais tu sais, si on le voit, l'effet l'effet COVID, l'effet de ne pas avoir eu des gens qui travaillent dans le domaine, d'avoir reformé ce domaine-là et d'avoir donné des conditions de travail. Parce que, tu sais, c'est pas juste le salaire qui fait qu'il manque d'infirmières, c'est les conditions de travail qui n'ont pas de sens. De forcer les gens à faire un 16 heures n'a jamais eu de bon sens. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant que c'est la seule profession que tu es obligé, tu sais. Dans n'importe quelle autre profession, mettons, moi ici, là, je ne pourrais jamais forcer quelqu'un quand même qui a des commandes plein les baskets, de dire, tu es obligé de faire 16 heures aujourd'hui. Ben non, je m'en vais. Non. Tu vas faire 16 heures. Oui, mais je peux finir à 8 heures. Non, tu commences, tu finis. OK? Tu dois faire d'abandonner en chemin. Non. C'est assez spécial. Je me demande de où ça sort, ça, puis comment ça se fait qu'on peut pas dire, ben écoute, à 8 heures le soir, t'as fini, tu peux t'en aller. Non, faut que tu te tapes le chiffre au complet. C'est assez spécial, ça. Mais là, les urgences sont fermées. C'est pas le temps d'être malade. Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Hein? Disait qui? Yvon Deschamps. Ah, ce matin, je vais m'entraîner avec des élastiques. Et pendant que je lisais les journaux, j'ai reçu sur Press Reader, j'ai accès à tous les magazines aussi. Puis là, j'ai reçu Men's Fitness. J'aime beaucoup ce magazine-là. Et il parle beaucoup d'élastique. Et vous m'avez vu m'entraîner, j'en parle beaucoup. Pas besoin d'avoir des poids, puis j'en ai des poids, puis j'aime ça. Et ça aide, mais je vous dis que 80% de mes exercices se font avec des élastiques. La même chose que quand je nage, ben, je nage avec un élastique. Fait que je m'entraîne avec des élastiques et c'est de plus en plus reconnu parce qu'il y a des mouvements que je ne peux pas faire. Quand même, j'ai eu mon infiltration PRP, il reste qu'il y a des mouvements qui sont plus difficiles, comme le fly, puis tout ça, puis les jambes, je ne vous le montrerai pas. Peut-être me faire une petite couple de petites vidéos. Je suis tout seul ce matin, donc peut-être le faire. Mais je ne le mettrai pas sur Facebook, juste en story sur Instagram. Mais tu sais, ça coûte 50$ un kit d'élastique, puis on peut faire à peu près tous les exercices possibles. C'est assez surprenant. Donc, pas de raison pour ne pas s'entraîner. C'est important, surtout pour les gens de 50 ans et plus, pour maintenir la masse osseuse. Boire beaucoup d'eau. Je me rends compte que je ne bois pas assez d'eau. Et tu sais, si on veut perdre du gras, bien, la première chose à faire, c'est de boire de l'eau. Bizarre, mais c'est les études qui disent ça. Donc, voilà, boire de l'eau, s'entraîner avec des élastiques, faire des hip training, ça, c'est normal. C'est ce que je vais faire. Hier, j'ai pris une pause d'entraînement. Moi, aujourd'hui, c'est assez, là, c'est dimanche, on s'entraîne. D'ailleurs, on passe la semaine ici, cette semaine. On reste en campagne, donc voilà, ça va être le fun. On va s'entraîner ici. Parce que c'est facile, tu sais, quand je suis dans mon environnement à Montréal, c'est simple, je m'entraîne, tout ça. Ici, c'est plus relax. Mon frère va venir, viens m'aider, ou viens-tu m'aider, ou il y a toujours c'est différent ici. Donc, il faut que je reprenne tout de suite le contrôle de mon horaire et de continuer à m'entraîner. Voilà. Le vinaigre de cidre de pomme, je vous en parle régulièrement parce que je l'utilise dans les bouillons d'os, justement. Et c'était reconnu, puis j'avais fait comme tout le monde. J'avais lu que ça l'aidait à perdre du gras. Ben non, les nouvelles études ont dit non. Et puis pourtant, les journaux sont plein de publicités, de suppléments là-dessus qui aident à faire perdre le gras. C'est bon pour la santé, mais ça ne fait pas perdre du gras tant que ça. Donc, c'est sûr que c'est assez spécial à passer. Ça passe, là, puis c'est dangereux. Il faut que tu le mélanges avec de l'eau. Mais pour le bouillon d'os, il semblerait que c'est bon. Je dis bien il semblerait parce que je ne suis pas scientifique. Ça aide, supposément que ça l'aiderait
à extraire le collagène des os, parce que c'est ça qu'on veut, des os. C'est ce qu'on veut lorsqu'on veut faire un bouillon d'os, contrairement à un bouillon de poulet. C'est qu'on laisse mijoter longtemps pour retirer le collagène. C'est ce qu'on veut boire, peu importe si ça fait du bien ou non. À notre peau et notre élasticité, c'est bon à l'intérieur. Et d'ailleurs, moi, quand je bois souvent des bouillons d'os, j'ai moins de problèmes à digérer le fromage. Je le sais parce que des fois, j'oublie de prendre une pilule et quand je prends des bouillons d'os, ça ne fait pas de différence. Fait que voilà, vous l'avez appris ici. Ah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tantôt, on va vous publier une vidéo du pain qu'on a fait hier. Je vais vous montrer le mur de roche. J'espère qu'il ne pleuvra pas toute la journée. J'aimerais bien ça vous montrer ce que je fais avec les murs de roche. Je capote là-dessus. Et vous allez voir qu'il y a moyen de rendre quelque chose, des tas de roches laids, très, très beaux. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va préparer la semaine parce que c'est important d'arriver le lundi matin prêt. Vous vous demandez, c'est là encore la chandelle soirée d'été que je fais brûler. Et vous avez vu, regardez la mèche hier soir, pour ceux qui ont écouté. La mèche hier faisait une grosse boucane. Je l'ai coupée ce matin et ça fait durer. Et la chandelle est plus stable. Donc, c'est important de couper vos mèches entre chaque usage. Comme ça, vous gardez... ça fait moins de boucan noir et vous gardez votre chandelle plus longtemps. C'est pour ça qu'elle est capable de durer 50 heures si vous respectez la longueur de la mèche. Et je ne sais pas ce qu'on va faire. Vous allez le savoir. Je vous dis tout de toute façon. Ben oui. Fait que si vous êtes encore là, vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Passez une excellente journée. Merci d'être là tous les matins. Et je vous revois tantôt. Je ne sais pas à quelle heure, mais je vous revois tantôt, c'est sûr. Bye tout le monde!